Hey, salut tout le monde, c'est Ricky, bienvenue au podcast Tribal pour un deuxième essai. Vous n'avez pas vu le premier essai, mais on a eu des petits problèmes techniques. J'ai tout le temps des petits problèmes techniques, que ce soit avec mon ordinateur ou avec ma tête. Fait que ça se peut, j'appelle pas ça la maison des vilains, que j'appelle ça la maison des traîtres. Puis Kevin Kyle, ben ça se peut que ça soit Kevin Klein, fait que inquiétez-vous pas. Ça, avec le temps, on va s'habituer. On est dans une nouvelle télé-réalité. Fait que je dis, hey, bonjour mes deux invités, comment ça va? Allô, ça va Sa- bien? Salut Fred, saison 3. Écoute, toi, c'était quoi tes attentes quand t'as commencé à écouter la Maison des Vilains? Premièrement, t'as-tu aimé ça? Je suis comme trop vite dans mes questions. J'ai tout adoré, j'ai tout adoré. Tu peux pas mettre autant de grandes personnalités fortes au même endroit puis avoir un show plate. Fait que mes attentes étaient là, et ça a fini là. Puis toi, Caroline, saison 4, comment ça va? Hey, ça va, je suis en forme. Ah ouais, t'as l'air top Puis, shape. J'étais vraiment contente de savoir qu'elle allait avoir une télé-réalité comme ça. Je pense que ça va faire aussi du bien au peuple québécois, aux téléspectateurs québécois, de comme on apporte la télé québécoise à un autre niveau. Puis je pense que ça a même place à révolutionner les télé-réalités là, qui vont se passer dans l'avenir. Ouais. Je pense que l'été, on est comme un peu tout en manque de télé-réalité. En tout cas, moi, de mon côté, j'ai hâte que ça arrive. Là, je suis content de faire ce podcast-là avec vous autres, puis on va en jaser. Les invités, comment vous avez trouvé ça, ces invités-là, là, pour le premier épisode? ah, mais moi, j'ai adoré le casting. J'ai été super heureuse de savoir, premièrement, qu'ils sont allés aussi chercher des gens de Survivor. Tu sais, pas juste justement Love Story, OD, qu'on voit énormément, beaucoup, tout le temps. Fait que je trouve ça le fun. Puis, c'est ça, beau cast. Moi, d'aller chercher des vieux comme Sébastien, les vieux, il n'est pas si vieux, là, mais tu sais, des gens comme Sébastien qui ont marqué le début de la télé-réalité. Fait que non, je suis vraiment contente. Ça va être une belle aventure de regarder ça. Oui. Moi, je partage le même avis. Là. J'étais vraiment contente de voir le cast. Je me disais, ça va être spicy. Je trouve qu'ils ont chacun, ils ont été très polarisants dans leur saison. Fait que je trouve ça beau de les remettre ensemble. Il va y avoir de l'émotion. Puis moi, j'étais prête à ça. Là. Ouais. Toi, tu connais-tu pas mal les gens d'OD qui sont là ou c'est ça un show que t'écoutais ou Hey, moi, vous pouvez me juger, je n'écoute pas Occupation Double. Moi non plus, j'écoute pas. Je les connaissais pas, moi. Je le sais pas. Ils ont-tu Moi, je me demande ils ont un conflit. C'est toute la même année ou c'est toutes des années différentes? Je suis pas au courant. Ben, c'est toutes des années différentes. Des conflits, je pense pas, parce que c'est quand même sur plusieurs années, comme Arnaud qui a fait l'année dernière, versus les autres, que ça faisait vraiment un petit bout qu'on les avait pas vus, mettons. Là. Je pense pas qu'il va y avoir place à animosité pour eux. Peut-être qu'au contraire, il va y avoir des plus grandes alliances parce qu'ils ont fait plus ou moins le même show. Mais contrairement à, mettons, les traites, qui ça semble avoir plus brassé, là. Ouais, on s'en parle-tu, ça, le premier conflit là, entre Audrey et Myriam, là, ouais, ça a commencé fort, là. Je pense que ça a fessé dans la porte avec ses talons hauts. C'était. Ouf. Ah mon Dieu, mais ça va rester toujours le coup de pied dans la porte, là. Écoute, la madame, elle arrive, là. Tassez-vous pour que les gens pensent que c'était une mascarade au début, comment qu'elle agitait, c'est que, hein, elle en a donné, là. Ouais. Je pense que c'est Kevin Klein, il a dit, on dirait que c'est le cœur qui a ses raisons. Hein, Brett? Hein? Ça, c'était tellement drôle. Puis le montage à ça, c'était superbe, là, Ah tu sais. oui. Elle est tellement rentrée dans le jeu avec cette frustration-là. C'était elle ou Audrey, tu sais, c'était tout de suite, elle a créé une division, puis les gens ont dû comme se positionner vite, hein. Quel bord on va, dans un sens, il y a déjà un conflit en jeu. Je trouve que ça l'a donné un peu le ton à la maison, là. D'après vous, c'est-tu une erreur dans une télé-réalité de commencer fort et intense comme ça avec un conflit? Je pense qu'elle aurait pu y aller une petite affaire plus soft. Elle aurait pu rentrer encore avec son coup de pied, brasser un peu, mais je pense qu'après, il aurait fallu qu'elle quantifie. Puis pour son jeu, peut-être comme dire, OK, je vais prendre un 2 minutes, puis je vais m'étirer pour plus tard, là. Parce que ça aurait pu avoir le même impact, mais en étant plus discrète au début, puis après ça, venir vraiment se venger ou peu importe, ressortir, mais crée tes liens en premier, puis après ça, tu sais, fais part d'un problème. Fait que je pense qu'elle a fait inverse, tu sais, elle l'a fait inversement, mais tu sais, le tout pour le tout. Depuis quand qu'on se chicane à un souper presque parfait?
puis que ça vire en haine comme ça. C'est quoi qu'il y a dans ce show-là? Écoute, j'ai jamais vu ça, Mais moi. je pense qu'il y avait des gens qui étaient là pour vraiment faire la compétition puis se prouver à eux-mêmes qu'ils étaient capables de réussir ce défi-là. Puis là, Audrey, en ayant été Oui. du grand Audrey, là, y aller avec un traiteur, faire à semblant que c'est elle, tu sais, comme je pense qu'il y en a qui ont pris ça plus à cœur. Mais à cœur comme ça, ouais. Mais tu sais, je pense que vraiment, même peut-être aller voir Audrey par après puis dire, écoute, j'ai essayé de faire une alliance un peu avec toi. Un peu comme Kevin Klein. Kevin Klein, je l'ai déjà appelé Kevin Klein. Je l'ai déjà appelé. Kevin Klein a fait avec Sébastien. Parce que les deux ont un gros conflit, puis là, les deux ont été jasés, puis là, les deux, tu sais, ça commence à se faire des fausses alliances. Je trouve que c'était un petit peu plus. Tu sais, c'est un petit peu plus raffiné comme jeu, je dirais. Et ce qui me fait rire, c'est que les deux ont l'air mêlés dans leur fausse identité dont on s'aime pas. Les deux, on dirait qu'ils ne savent pas si il faut qu'ils saillissent ou si finalement ils s'aiment. Non, c'est vrai, ça. Puis, écoute, puis à la fin, on va voir c'est qui va avoir un, mais on dirait que les deux sont là, puis ils reculent avec leur revolver, puis ils se regardent, puis ils s'observent. Puis là, c'est qui va faire le premier bouffe? À suivre. L'épreuve de marde, j'aimerais ça vous ramener là. Je sais pas si vous auriez été capable, vous, de faire ça. Écoute, moi, j'ai trouvé ça vraiment dégueulasse. Puis j'imagine, avec les petits sprays là, qu'on a aujourd'hui, avec des odeurs vraiment dégueulasses, là, tu sais, là, ça devait sentir la charogne. Ah, mais là, on peut-tu parler au début à quel point il y a peu de budget dans cette épreuve-là, ce qui est bien correct, là. Puis, tu sais, je trouve ça beau qu'il l'assume pleinement aussi. Tu sais, Marie-Pierre, elle l'assume dans son animation, mais très faible budget. Au-delà de ça, moi, je me suis reconnue là, dans Kevin Keyes. Là. Oui. Je le ressens. Moi, j'ai ça. Là. Je suis vraiment sensible à l'odeur. Là. Fait que j'aurais été capable, j'aurais pas se faire de ça, mais ça m'aurait tout pris. Là. Ouais. Moi, j'ai aimé pendant le jeu Ryan qui allume, qui fait comme, regarde, juste en voyant les balles, aussi que les autres, lui, il les a appelés les OJ, les autres les mettaient, il a fait, hey, il y a une alliance, les autres sont en train de se mettre une alliance, il a catché vite, puis il a essayé de ramener tout le monde. Ça a vraiment été, j'ai fait comme genre, ah ouais, il est là pour jouer, Ryan, là. Il est vraiment un fin stratège compétiteur, là. Puis est-ce qu'on peut juste parler aussi de son petit move avec, tu sais, comme il s'est fait attacher les mains dans le dos. Ouais. Puis lui, mon Dieu, bravo à sa souplesse, là. Mais quand il a remonté ses jambes en haut, puis là, finalement, il avait les mains attachées en avant. Tout pouvait faciliter tous ses mouvements. Ça aussi, chapeau pour ça. Ouais, pour de vrai, c'est vraiment impressionnant. Puis pratique si jamais vous faites arrêter un jour, si vous savez un petit peu comme ça. Qui a été le pire dans cette épreuve-là? Audrey qui avait l'air de pas jouer depuis le début, ou Myriam qui a m'amené se couche parce qu'elle est comme fatiguée, puis elle est tannée, puis elle est plus capable? Mais moi, je pense que Audrey, elle a eu aussi un côté de je vais analyser tout ça, je vais voir comment ça se passe. Puis là, clairement, Myriam était sur son cas. Puis je pense qu'elle a comme voulu prendre du recul aussi sur la situation. Myriam, c'est un gros abandon. Pour moi, tu sais, juste de se mettre à quatre pattes. Mais, tu sais, je pense qu'elle a beaucoup d'intensité en elle. Fait que c'est le tout pour le tout. Ça passe ou ça casse. Tout ce qu'elle fait, c'est noir ou blanc. Fait que, tu sais, quand elle a une décision en tête, qu'elle s'arrête, elle s'arrête. Tu sais, je pense pas qu'elle a une réflexion plus poussée que ça, là. Puis vous autres, là, de voir les autres qui ils ont l'air à les juger et à faire comme, écoute, ils méritent pas. Tu sais, un peu. Moi, je me sentais, je sais pas si vous avez écouté Koh-Lanta, où c'est que souvent, là, Koh-Lanta, les gens qui performent pas, là, sont comme mis à l'écart, ou c'est eux autres qui vont être votés out. J'ai trouvé ça drôle de voir à la maison des vilains, et non pas la maison des traîtres, des gens pensaient de même, là, y aller au mérite. J'ai vraiment été surpris. J'étais là, hey, écoute, on s'en va là, pour de vrai. En même temps, je pense que quand un jeu débute, toutes les raisons sont bonnes pour éliminer quelqu'un. Je pense que là, ça donnait juste une porte encore plus facile de dire, OK, ben ça va être telle personne qu'on va mettre comme en branle, mais même si, à mon avis, ça allait déjà aller vers ça, c'était juste une raison de plus. C'était un genre de faux contexte, un faux prétexte, dans le fond, pour pouvoir la mettre en danger. Ouais, je suis un peu d'accord avec ça. Aussi, je suis d'accord avec ça, mais de l'autre côté, t'as une Laurie Doucet qu'elle se donne dans tout dans la vie. Elle est vraiment intense. Fait que le fait qu'il y a des gens qui font juste abandonner, une Laurie abandonne pas dans la vie. Elle va pousser jusqu'au bout. Fait que c'est ça, c'est juste un motif pour comme plus tard bâtir quelque chose. Mm-hmm.
Danny, premier super vilain. C'est-tu un super vilain, un hyper vilain? Je me rappelle plus, en tout cas. C'est une bonne idée d'être le premier à choisir c'est qui va être en danger dans une télé-réalité ou on attend un peu? Moi, je pense que ça l'a pas nuit, Danny, au sens où il y avait déjà une division qui était là. Lui, il a juste comme suivi la chose. Lui, ça l'a avantagé dans cette situation-là. Par contre, dans d'autres téléréalités où, si, mettons, il n'y avait pas eu cette division-là, moi, je me serais pas avancée à être la première parce que je trouve que ça montre beaucoup tes cartes puis là où tu te positionnes. Fait que je me serais tenue plus loin, mais dans son cas, ça l'a pas nuit. Mais vous autres, là, tu sais, on a vu l'alliance de, tu sais, Ryan. Mais l'autre alliance, l'alliance majoritaire, on l'a pas vu se former, là. Ça s'est formé comment, ça? Ils sont arrivés, puis ils se connaissaient tous déjà? Ils avaient déjà été au party, puis les autres n'étaient pas invités? Ou... C'est quoi qui s'est passé? Mais ça, on dirait qu'on n'a pas vu la formation de l'alliance majoritaire. On les a pas vus parler ensemble, ben. La fameuse alliance des gens qui se trouvent beaux. Mais je pense que, sans le vouloir, c'est des gens qui sont à peu près du même milieu, qui vont, tu sais, comme, je pense que ça, sans avoir dit haut et fort, exemple, à la Big Brother, là, on va être l'alliance précide, mais je pense que ça s'est juste fait naturellement, qu'eux-mêmes l'ont même pas vu venir. C'est plus les autres qui l'ont vu arriver. OK. Fait que ça, ils sont même pas fait de petits clins d'œil, ils sont même pas serré une petite coupe de poignée de main, ça s'est fait automatiquement. Peut-être, ça se pourrait. Moi, j'ai eu des dires qu'il y avait déjà des gens qui se connaissaient avant ça, que parrain, marraine de certains enfants. Oh. Tu sais, j'ai eu des échos de ça. Je ne sais pas si c'est validé, je ne sais pas, mais tu sais, clairement, Kevin Kaz, il est coiffeur. Laurie Doucet elle a fait Occupation Double. Tu sais, dans le milieu d'Arnaud aussi. Fait que, tu sais, il y a déjà des petits clans comme ça, Danny avec Laurie, que se connaissent aussi. Fait que, je pense qu'il y avait déjà des affinités qui étaient là. OK. Vous êtes les premiers. Si on pouvait leur donner un nom d'alliance, vous autres, on choisirait quel nom d'alliance pour cette alliance-là majoritaire? Moi, j'avais pensé... Ceux qui se trouvent beaux, c'était bon. Ceux qui se trouvent beaux, ouais. Je trouve que c'est un bon choix. C'est qui avait dit ça? C'est-tu Ryan qui a dit ça? Il me semble que c'est du Ryan, ça. Je pense que oui, mais ça sonne Ryan. Ah, ça sonne Ryan. C'est Ryan qui a ça. OK, il y a ceux qui se trouvent beaux, puis les autres, on va les appeler comment? Ceux qui se pensent bons? Non, c'est une joke. Ah! Les jeunes? Les jeunes? Ouais, les recrues, je sais pas. En même temps, Sébastien est là-dedans. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais ça prend tout le temps une exception pour confirmer une règle. Peut-être que ce serait l'exception, je sais pas. Mais tu sais, je pense qu'il y a un clan aussi ils viennent de des jeux plus stratégiques. Tu sais, les traites, Survivor, c'est des jeux stratégiques, tu sais. Tandis qu'Occupation Double, c'est beaucoup plus de séduction, de paraître, tu sais, d'amour. Fait que je pense qu'il y a un clan naturellement qui s'est fait. Puis, tu sais, il y a un côté qui est plus stratégique, puis l'autre qui a plus d'affinité peut-être. Je sais pas. Ah, OK. Fait que on va les appeler les stratégiques contre ceux qui se trouvent beaux. On pourrait Voilà. dire ça. Danny, il commence, il veut apporter... il peut apporter 2 personnes. Il apporte des gens qui sont pas dans sa gang. Puis, c'est une bonne idée, ça? T'éloignes 2 personnes de la maison que tu veux peut-être mettre en danger. Moi, j'ai trouvé ça logique. J'ai quand même trouvé ça logique. En fin de compte, ces 2 personnes-là vont aller faire de l'auto avec... c'est qui? On ne sait pas. On l'a-tu vu? Mais non, Luc Poirier est arrivé avec il était là! sa voiture. Ah, bon, il était là! Écoute, j'espère ça... il a passé vite, par exemple. Il est arrivé, puis il a juste flashé son char, puis il a sacré son camp. Non, mais à cause, il était là. Hein? À cause, il était là. On n'a pas compris. Non, il est arrivé, il est reparti. Exact. Tu sais, je sais pas à quel point c'est pas, en tout cas pour moi, vilain. Tu sais, ça aurait pu être une autre personnalité publique ayant, tu sais, ce bagage-là. Mais là, lui... Mais je pense que c'était comme le but de faire une genre d'attente où c'est que Luc arrive avec une auto de course, puis là, Luc s'en va avec son auto de course. C'était comme genre un peu pour être chien avec eux autres, d'après moi, là. Moi, ça m'a permis de voir que Geneviève le connaissait pas, Luc Poirier, donc je pense qu'elle a pas écouté la saison 4 de Survivor. Fait que, tu sais, ça m'a donné ça comme information. Je me suis dit, OK. Fait que j'espère qu'elle a écouté d'autres téléréalités pour l'aider. J'ai hâte de voir.
Mais je me demande à quel point les gens d'OD écoutent Survivor. Mais Je pense pas, moi. Geneviève était dans les traites, elle était pas dans OD. Oui. Mais même, tu sais, je dis Survivor, mais c'est aussi les traites. Mais je me demande à quel point ces deux téléréalités-là écoutent Occupation Double et inversement. Ouais, je sais. Moi aussi, je Je sais pas. pense, je pense, je sais pas. Mais Sébastien, je pense, il connaissait pas Audrey. Quand il est rentré, Sébastien, Audrey a dit ah Sébastien, non lui il dit comme genre ah bienvenue, tu sais, puis là il a pas l'air à connaître là, il a pas l'air à avoir de reconnaissance de sa part là. Fait que je sais pas même lui s'il a écouté d'autres téléréalités québécoises, je suis pas sûr. Danny il parle à Ah, ben Geneviève oui. puis Sébastien puis il dit je vais avoir besoin d'un pion. C'est comme si Sébastien allait dire oui moi le pion moi. C'était clair qu'elle allait Mais pas dire. puis tout de suite, Sébastien, il a dit, on le connaît à l'histoire d'un pion. Tu sais, si on met un pion, c'est que probablement, potentiellement, cette personne est en danger. Tu sais, lui, c'est un stratège, là. Tu dis pas des choses comme ça. Ben oui, clairement, là, clairement. Puis on apprend aussi que Sébastien, c'est sa cible principale. Puis il va choisir aussi Myriam puis Audrey comme cible. Vous en avez pensé quoi de ces cibles? C'est en mode évident que, bon, il y a un conflit entre ces deux-là, tout le monde est écœuré. Tu sais, nous, on a vu une bride de leur chicane, mais je n'ose pas imaginer 24/7, mettons, à vivre sous le même toit. On a entendu quelques personnes se plaindre en disant qu'ils étaient comme tannés. Fait que peut-être qu'il y a ça aussi en se disant, regarde, il faut qu'il y en ait une des deux qui sorte, peu importe laquelle, ça va juste alléger l'environnement. Fait que moi, je pense que c'est plus ça. Et on se dit, Sébastien, c'est le grand joueur, puis eux autres, ben, ils commencent à nous taper ses nerfs. Mais moi, au contraire, je pense que j'essaierais de garder les deux. Moi, il me semble, j'aurais mis Sébastien au balotage, puis j'aurais mis Ryan puis Geneviève. J'aurais dit les deux là, qui chicanent, là, je me les garde pour plus tard, puis ils se gonnent les deux depuis. Ils vont se gonner les deux pendant une couple de jours encore, puis il me semble c'est évident qu'eux autres, ils vont être un contre l'autre, puis on va pouvoir se servir de ce conflit-là. J'ai trouvé ça un peu dommage qu'ils essayent d'éliminer ce conflit-là tout de suite. Là. Il me semble que j'aurais laissé ça rouler. Quoi qu'eux autres, ils voyaient ça peut-être comme un petit peu moins de temps d'écran. Je ne sais pas. Mais tu sais, lui, il n'est pas dans l'alliance stratégique. Il est dans l'alliance des beaux. Fait que c'est pour ça. Ah, ok, c'est ça, c'est ça. Vous avez pensé quoi de Kevin avec ses bagages remplis d'affaires? Moi, écoute, j'ai trouvé ça très drôle. Là. C'était à son image, assumé. Moi, j'ai tout adoré. Ah oui. Et voir la production essayer de l'aider avec ses valises à les rentrer. J'étais comme, waouh, tout ça. On l'aime pour ça, tu sais. Ah oui, écoute, son alarme. Il a dit qu'il y avait plein d'affaires dans ses sacs. D'après vous, là, il y a quoi d'autre dans son sac? Là? Il y a une piscine, il y a une alarme qui sonne. Il y a quoi d'autre? Là? Écoute, on va le savoir bientôt, j'imagine. Qu'est-ce On le qui se passe dans découvrira. cette valise-là? Il y a de la Mais poudre c'est à sûr, ça va gratter. être des affaires. C'est sûr, ça va être des affaires qui vont taper ses nerfs, là. Comme, c'est sûr. Des ballons qui font des pets. Il va. Oui, peut-être. Je sais pas. J'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir. Le dilemme de Geneviève et Sébastien, comme ils ont été choisis pour l'activité automobile, les chanceux, avec Luc, eux autres, ils ont eu un dilemme. Fait que Geneviève, elle voulait l'avantage, puis Sébastien s'est rendu avec le désavantage. Mais pensez-vous que Sébastien a fait le bon choix de laisser comme ça, aussi gratuitement que ça, l'avantage? Mais je pense qu'il y a intérêt à faire ça. Comme ça, il solidifie en fait sa relation avec la gang des stratégiques. Puis je pense que pour ça, c'était un bon move. Non, je suis d'accord avec ça. Je pense que c'est à peu près le seul qui rentre dans la maison, que les gens ils connaissent ou connaissent pas. Puis, tu sais, jeunes comme Geneviève, potentiellement ne connaissent pas. Fait que de créer un lien, lui, je pense qu'il pense plus loin que ça, là. Puis elle utilise son petit charme pour séduire, ce qui est parfait. Mais je pense que ça a été harmonieux, mais que Sébastien, il voyait plus loin que ça, là. Ouais, puis on se le dit-tu, un style of vote, là, c'est quand même un avantage. Là. Ça, c'est un désavantage, là, mais quand même, quand tu peux enlever le vote de quelqu'un, moi j'ai trouvé que c'était quand même un très gros avantage. Là. C'était pas vraiment. Mais je pense que Sébastien, il est assez confiant. Tu sais, il est capable de faire des revirements de situation. Moi, je l'écoutais à Love Story. Là. Il est capable de rallier les gens, rallier la troupe. Il est froid, mais il est authentique là, dans sa personne. Puis il y a de quoi de beau là-dedans. Fait que, tu sais, j'étais pas inquiète pour lui à ce moment-là.
Hey, on sort pas. Tu sais, là, ils vont rentrer dans le bunker. On va voir le beau décor. Pensez-vous que c'est dans la même maison? Moi, d'après moi, c'est un truc à l'extérieur. Je sais pas. Je crois pas ça, moi, en arrière de la bibliothèque, il y a ça. Moi, je crois pas ça pantoute. Moi, je suis sûr que c'est le garage. Ah oui. Hey, lui, Ah! là, ils vont dire c'est qui que les personnes sont en danger. Puis là, Audrey, elle va sortir genre un coq de sa poche. Là. Elle aurait pu tomber dans le panneau, là, il en manquait pas gros. Là. Lui, il a fait des coques, OK? Puis il a fait des feuilles en dessous qui expliquaient l'avantage du coq. Écoute, c'est poussé loin, là. Ça, c'est du grand Sébastien, là. Alex, ça soit Audrey qui tombe dessus, tu sais, à la immunité style. Oui, puis c'est poche parce que les deux travaillent ensemble, tu sais. Puis lui, il devait se dire, puis elle y annonce, là, j'ai un avantage. Au moins, il voit qu'Audrey, elle veut travailler avec lui, là, tu sais. Audrey, elle veut travailler avec tous les membres de son équipe. Elle a tout dit à tout le monde. Hey, j'ai un avantage. Je vais me sortir de là. Puis le coq faisait en sorte que c'est elle qui choisissait c'était qui. Fait que là, ça aurait pu être tout un gros retournement. Là. Ça aurait pu être incroyable, là, mais bon. C'était pas un vrai. Puis Sébastien, lui, il savait que ça s'en allait dans le beurre, son affaire. Sébastien, il n'y avait aucun avantage à dire à Audrey, c'est moi qui ai mis le coq. Tu sais, à ce moment-là, c'est encore trop frais pour comme dévoiler que tu es capable d'aller là dans ta stratégie. Fait que tu es tout souvent juste à rien dire, puis comme de laisser l'autre s'emballer dans cette histoire-là. Puis tu sais, c'est un gros coup d'ego, là. Quand tu te fais ramasser devant tout le monde, quand tu penses que tu es capable de t'en sortir, cette maison-là, c'est rempli d'ego, là. Fait que quand tu es capable d'avoir des moments ressaisissants de même qui te ramènent du terre, OK, ouais, dans le fond, tu gères pas grand-chose, là. Mais Audrey, elle s'en est quand même bien sortie. Là. Elle s'est pas laissé faire. Elle n'a pas essayé de viser quelqu'un parce qu'ils ont demandé là, c'est qui tu veux mettre à ta place? Elle a dit non. Écoute, avant, je veux une confirmation. J'ai trouvé ça vite de sa part en moutadi. Non, elle stratège, Audrey, là, puis on l'a vu à ce moment-là, dans le moment qui était, tu sais, elle essayait plus d'avoir une confirmation avant d'aller de l'avant, là. Pensez-vous que le monde le savent? Il y a beaucoup de monde qui ont l'air à penser que c'est lui qui a mis ça, là. Ils l'ont-tu vu rire aussi? Il me semble qu'on le voit rire à la TV, mais ils le savent pas, ils sont pas sûrs, là. On le sait pas. Mais effectivement, nous autres, on a eu droit à un beau gros zoom de Sébastien qui trouve ça très drôle. Mais on ne sait pas, peut-être que tout le monde riait autant que Sébastien, mais nous autres, c'était juste comme un clin d'œil, je pense, pour notre œil de spectateur. Là. Tout à fait. Après ça, on a eu le droit au deuxième défi où c'est que quelqu'un pouvait s'en sortir. Vous l'avez trouvé comment, ce défi-là? Voulez-vous que je vous rappelle un peu le défi? Oui. C'était comme des chaudières avec des pocs, avec des points. Puis il y avait du monde avec des fusils, là, des fusils de peinture pour les bloquer. Le paintball. Oui, le paintball. Puis ceux qui cherchaient avaient des lunettes qui cachaient leur vue, puis il y avait quelqu'un qui criait où c'est qu'il faut que... Le chien d'aveugle, je me rappelle plus du nom de l'épreuve, là, mais vous avez trouvé ça comment? Ben moi, j'ai vraiment aimé Ryan dans cette épreuve-là. Je trouve qu'il s'est démarqué, puis c'est encore une fois, il comprend, c'est un stratège, là, Ryan. Puis il comprend que même s'il y a une alliance, il faut qu'il joue pour lui-même. Fait que j'ai aimé ça qu'il se mette de l'avant là-dedans, puis qu'il aille chercher l'immunité dans tout ça. J'ai aimé voir la dynamique Laurie, Myriam, tout ça. Encore une histoire d'abandon, tu sais, qui joue sur son grand jeu théâtral. Ben moi, j'ai complètement adoré tout. Ryan, mais c'est parce qu'en plus, là, moi, je trouve que, tu sais, s'il pouvait le faire à quelqu'un, c'était bien Sébastien, parce que Sébastien va comprendre que oui, c'est normal qu'il ait fait ça. Il va pas être rancunier de ça, je pense. Puis, mais c'est ça, là. Myriam, j'ai moins trippé. Là, mais en même temps, je pense qu'elle a eu une grosse vague d'émotions aussi. À la fin, elle pleurait. Là, ça allait plus du tout. Je pense que c'était comme, oui, un abandon, mais on dirait que c'est comme si elle sentait que tout le monde autour aussi l'abandonnait. Fait que j'étais comme émotive avec elle aussi. Je trouvais ça plate pour elle, mais bon, hein, c'est un jeu. Oui. Hey, ça devait être violent, maudit, là. Vous êtes déjà fait tirer par des guns de paintball? Il était proche, c'est vrai. Ça devait être intense. Je sais pas s'il était plein d'air comprimé ou peut-être qu'il avait mis ça un petit peu plus soft. J'espère pour eux autres parce que ça aurait pu être vraiment très, très, très violent. Puis, écoute, c'est Audrey qui a gagné contre toute attente. Elle qui pensait pas avoir gagné, mais elle a gagné. C'est fou pareil.
Après son gros speech de grand Audrey de De mauvaise c'est en perdante. salle, c'est de Mauvaise c'est perdante, on va le n'importe quoi, je dire. veux m'en aller. Oh là là. Oui. Puis c'est elle qui réussit à se sauver. J'ai trouvé ça, c'était génial. En plus, elle y pensait. Moi, être Ryan, je me serais senti mal un peu de ne pas avoir aidé Sébastien plus que ça. Quand Sébastien va chercher son immunité, après ça, il fait comme genre, ah, écoute, là, je m'en mêle plus. T'sais. Mais en même temps, il se commet pas face à Audrey, il se commet pas face aux autres trop. Il a de l'air à pas trop aider Sébastien. Je pense que c'est peut-être bon aussi pour son jeu. Mais j'aurais aimé ça peut-être qu'il l'aide un peu à aller au moins chercher une petite rondelle de poing. Là. Puis encore là, Sébastien fait comme si ça ne le dérangeait pas. Ben non, c'est correct. C'est moi qui entends mal. Tu sais, le gars, il est. On voit qu'il est 2 coups en avant. Ah, tellement, là. OK, on arrive à la fin de l'épisode. Selon vous, chacun de vous, là, on va commencer par Caro, puis après, on va aller à Fred. Qui a été le joueur de l'épisode 1? Fred, tu peux répondre en premier si tu veux, j'essaie de penser. Mais là, ça dépend de quel point de vue on voit. Quel est le joueur qui s'est démarqué le plus, qui a eu du temps d'écran, qui en a mis, qui a été vilain, comme, tu sais, Stampé vilain à la fin, c'est clairement Mary. Mais en tant que joueur, je vais y aller avec Sébastien parce que j'ai pas le choix d'y aller avec Sébastien. J'aime vraiment comment ça s'en va pour lui, là. D'accord avec ça, mais j'ai aussi découvert Laurie, moi, à travers l'épisode. J'ai vraiment aimé ça, comment elle se positionne, comment vraiment elle se laisse pas piler ses pieds, elle dit quelque chose, puis elle a raison dans ce qu'elle dit pour moi. Là. Je me vois en elle quand elle réagit fortement. Fait que je pense que Laurie a bien fait sa place, elle s'est bien positionnée. Je trouve que dans une télé-réalité, j'aime ça voir ça linéaire, les joueurs, puis elle est vraiment centrale en ce moment. Elle a réussi à bien se positionner à travers un peu tout le monde, mais elle mange pas ses mots, fait que j'ai aimé ça d'elle. Moi, c'est Ryan, que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé très stratégique. J'ai trouvé qu'il a été bon de voir comment que l'alliance de ceux qui se trouvent beaux était faite. J'ai trouvé aussi qu'il y a une coupe de shots aussi qu'il a traité les 2 filles de Bilbo. Puis, tu sais, là, écoute, j'ai trouvé très drôle. J'ai trouvé qu'il a vraiment donné du vrai Ryan. Puis, en plus, il a été super stratégique. Tu vois qu'il est prêt. L'immunité, il a été à chercher. Il a ça dans sa poche. Fait que je pense vraiment... Jusqu'à date, c'est lui qui s'en est le mieux sorti, selon moi. Je suis d'accord avec ça. Puis comme on parle du meilleur vilain, on n'a pas le choix aussi de parler du pire vilain. Selon vous, qui a été le pire vilain? Ben là, je pense que c'est Mary. Moi aussi. Autant qu'elle a fait le show, Oui. vraiment, là, je pense que c'est ça qui va faire en sorte que les gens vont embarquer d'aplomb dans l'émission. C'est à cause d'elle. Mais ça va être aussi elle qui va quitter pour les mêmes raisons. Je pense que ça n'a pas aidé sa game bien qu'est-ce qu'elle a fait. Elle a fait un gros coup. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec Audrey, là, mais essayez d'aller prendre une bière. Faites quelque chose. Là, parce que si vous vous retrouvez dans une autre télé-réalité, faites quelque chose. Essayez de régler ça. Juste là. pas pour savoir à souper. Mais je trouve que ça l'a désavantagé, ce conflit-là, Audrey beaucoup, puis les stratégiques, là, les jeunes. Là, comment on dit ça qu'on voulait les appeler? Je trouve que cette alliance-là était beaucoup désavantagée à cause de ce conflit-là, face, exemple, aux gens d'OD. Puis l'alliance majoritaire, ceux qui se trouvent beaux, je pense qu'ils ont été bien gros avantagés. Je pense qu'eux autres, ils ont manqué un peu de... En tout cas, elle a dit qu'elle allait prendre des vacances. Moi, je lui en souhaite des belles. Là. Ouais, j'espère qu'elle va aller qu'elle en a besoin. Ouais, elle va aller dans le sud, puis tout ça. Et pilote d'avion, elle, hein, j'espère qu'elle n'aura jamais Audrey en arrière d'elle dans l'avion, parce que ça risque de mal aller. Bon, je vais faire un petit roast là, pour finir l'épisode. J'ai beaucoup aimé le jeu de Priscilla et Laurie. Je trouve qu'on l'a autant vu que Luc Poirier pendant l'épisode. J'ai trouvé ça bon aussi que les gens d'OD se pensent à Koh-Lanta. La stratégie commence là, pour eux autres. Là. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va continuer. Hey, je vous remercie beaucoup d'avoir été là pour l'épisode 1. Puis merci à vous à la maison aussi d'être là. On va être là pour l'épisode 2. J'ai la même équipe pour l'épisode 2. Là. C'est juste que je les sors à 2 journées d'intervalle. Mais c'est une question de montage, tout ça. Fait que je remercie beaucoup, Fred. Merci beaucoup, Caroline. Ça fait plaisir. Merci. On se revoit dans pas grand temps, mais vraiment pas grand temps. Là. Ciao. Bye. Tantôt.